C'est vrai, ça fait un moment qu'on se connaît. Et je suis aussi content d'entendre qu'il y a autant de nationalités différentes, une trentaine, c'est extraordinaire. Plus qu'une trentaine. Ah, ça me met à l'aise parce que avec mon accent, vous avez aussi un accent. Hein? Tant mieux. Alors ce matin, j'aimerais ouvrir pour voir une des plus grandes questions de l'histoire du christianisme, qui est celle-ci. Comment un petit groupe de juifs messianiques en Judée, sans ressources politiques, sans ressources matérielles, comment ils ont pu faire un si grand impact qui a touché tout l'Empire romain? En plus, ça s'est passé au milieu d'un monde avec beaucoup d'influences démoniaques, rempli de problèmes. Alors, comment cette bande de Juifs, avec si peu d'éducation, a pu faire une si grande influence dans cette société du monde à l'époque? Une grande question, n'est-ce pas? Nous allons essayer de voir, selon un texte qui se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 8. En fait, il y a plusieurs raisons pourquoi autant d'influence. Mais il y a une chose qui me saute aux yeux au début de ce chapitre, c'est la manière qu'ils ont élevé la valeur des femmes. On va lire Luc, chapitre 8, à partir du verset 1. Et on va lire juste les 3 premiers versets pour l'instant. Il dit, « Ensuite, Jésus alla de ville en ville, de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, Suzanne, et beaucoup d'autres qui le servaient en l'assistant de leurs biens. » Intéressant. Vous savez, au temps de l'Église du 1er siècle, l'infanticide, où ils tuaient les enfants, était vraiment une pratique connue partout, un peu comme l'avortement dans la société actuelle à l'Ouest aujourd'hui. En fait, c'est l'Église qui a sauvé beaucoup d'enfants en les plaçant dans les familles de l'Église pour être adoptés. Et puis les veuves. Les veuves n'avaient pas de statut très important et pour vivre, elles ont été souvent contraintes à se marier avec quelqu'un qu'elles n'aimaient pas, et des fois maltraitées, ou devenir prostituées. Encore, c'était l'Église qui s'occupait des femmes. À l'époque, des femmes n'avaient pas de droit de tenir les positions dans le gouvernement, dans le monde politique de l'Empire romain. Mais à l'Église a offert une place au service au sein de l'Église comme diaconesse, comme vous avez ici aussi à l'Église. Et on sait que Jésus aussi a encouragé la valeur des femmes. C'est ce que nous lisons dans ce texte. Luc, il cite le nom de plusieurs femmes, Marie, Jeanne, Suzanne, pour montrer une vérité importante que nous allons étudier ce matin. Quelle vérité? Lisons cette histoire, on va faire au fur et à mesure, et que Jésus a raconté pour voir cette vérité qui est importante même pour l'Église actuelle. Alors, à partir du verset 4 à 8, nous lisons. Une grande foule se rassembla et les gens vinrent vers lui de diverses villes. Alors il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut piétinée et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur un sol pierreux. Quand elle eut poussé, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des ronces. Les ronces poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre
Quand elle eut poussé, elle produisait du fruit au centuple. Après cela, Jésus dit à haute voix que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Vous connaissez bien cette histoire, mais c'est cet appel de Jésus à écouter avec les oreilles, on peut dire même avec le cœur, n'est-ce pas? Une grande partie du ministère de Jésus s'est passé dans les lieux ruraux. Et le contexte de cette histoire qu'il raconte est dans un contexte rural. Pour moi, ça me parle beaucoup parce que j'ai grandi à la ferme. Les références dans la Bible à l'agriculture sont des choses qui me parlent beaucoup parce que c'est l'environnement de ma jeunesse, n'est-ce pas? Semer les grains, voir la différence entre les terres où les grains sont semés, ça faisait partie de mes études. Parce que certaines terres sont meilleures que d'autres, et alors les résultats sont variés selon la condition de la terre. C'est pourquoi on étudie la terre pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans la terre, comme potassium ou nitrogène ou autre chose. Donna, ma femme, elle a grandi à la ville, Chicago. Elle connaît autre chose, le béton, les buildings, les gratte-ciel, les autoroutes, les grands magasins, les restaurants, comme ici à Genève, n'est-ce pas? Donc, elle n'est pas à l'aise avec les champs, la sémence, la moisson et la terre, comme pour moi, évidemment. Cette parole ne lui parle pas de la même manière qu'elle me parle aussi. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui compte ici, ce qui est clair pour tous, peu importe d'où on vient, c'est qu'il faut avoir, dans cette histoire que Jésus raconte, il nous appelle à une écoute à la parole de Dieu. Il faut écouter ce qu'il dit, avec les grandes oreilles. Verset 8. Alors, on va venir à nous actuellement, ici, ce matin. Je pense que tous ici, ce matin, possèdent un téléphone portable. Hein? Aujourd'hui, c'est une actualité. Peut-être il y a quelques personnes qui n'en ont pas, mais normalement, c'est tout le monde. Et je pense aussi, ou j'espère aussi, que vous connaissez la sonnerie de votre téléphone. Des fois, on entend un téléphone qui sonne et personne ne répond, donc ce n'est pas toujours le cas. Mais normalement, on connaît aussi la sonnerie pour notre téléphone. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelques années, il y a une sonnerie pour les gens jeunes en Amérique qui a été fabriquée pour les moins de 18 ans. La sonnerie s'appelle Moustique. Alors maintenant, tous les jeunes ils vont sortir pour essayer de trouver Moustique, mais la fréquence de cette sonnerie est trop élevée pour les gens de plus de 25 ans à entendre. Je ne vous apprends pas quelque chose de nouvel. Avec l'âge, on diminue notre capacité d'entendre les choses. Donc, les gens de moins de 25 ans pourraient passer des messages devant les parents, à l'école, ou même devant leur chef, au travail ou quelque chose, sans qu'ils sachent ce qui se passe, parce qu'ils n'entendent pas la sonnerie des autres. En fait, la note le plus aiguë au piano est à 4 kHz. Ceux qui ont plus de 25 ans ne peuvent pas entendre plus que 16 kHz. Et la sonnerie moustique est à 17 kHz, qui élimine certaines personnes pour écouter. Mais avec la parole de Dieu, peu importe notre âge, voici la question. Est-ce qu'on est ouvert à écouter ce que Jésus nous dit? Ou je peux reformuler la question, comment va votre écoute de la parole de Dieu ce matin? Parce qu'en lisant les évangiles, c'est clair. La bande de disciples, ils avaient beaucoup de mal à écouter et comprendre ce que Jésus essaie de dire. Ici, comme Jésus répète en disant, si vous avez des oreilles, écoutez. Donc, ils savent qu'apparemment, c'est important ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce qu'il demande?
il demande de faire une explication du sens de cette parabole. On connaît bien cette parabole, on a déjà entendu parler plusieurs fois de cette parabole. Mais voici la réponse que Jésus donne. Et je vais juste faire une petite résumé pour aller un peu plus loin. Mais la question encore, quelle est notre réponse, notre façon d'écouter la parole de Dieu? Alors, verset 9. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Il répondit, « Il vous était donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et en entendant, ils ne comprennent pas. » Verset 11. « Voici ce qui signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Verset 13. « Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voici la parabole que Jésus donne. Luc nous a déjà dit que Jésus, verset 1, proclamait le royaume de Dieu. Donc, on sait tout de suite que c'est évident que c'est Jésus qui sème. Et la sémence, verset 11, il dit, c'est la parole de Dieu, la bonne nouvelle que Jésus est venu pour régner dans la vie de ceux qu'il invite dans leur cœur. Sa venue est construite sur l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, ce que ces gens-là connaissaient à l'époque. Et puis, les différentes sortes de terres représentent les réponses variées des gens vis-à-vis de la parole de Dieu. En fait, selon cette parabole, ces terres représentent 4 conditions différentes du cœur humain. Sans doute, je ne vous apprends pas quelque chose de nouvel, mais on va reviser un peu. Par exemple, le cœur Dieu, qui est complètement indifférent et opposé à la parole de Dieu. Ensuite, le cœur superficiel, qui croit pour un moment, mais lorsqu'il arrive un changement de circonstances où la vie devient difficile, il laisse tomber. Ensuite, le cœur émêlé, qui reçoit la parole de Dieu, mais il y a des choses, et Jésus décrit comme les soucis, les richesses, les plaisirs, les choses qui s'émêlent et étouffent les plantes, et elles arrêtent de pousser. Et puis, il y a ce cœur ouvert, qui saisit la parole de Dieu, qui porte du bon fruit, toute une moisson, il dit. Et ça, c'est le sens. Le semeur, c'est Jésus. La sémence, c'est la parole, le message du royaume de Dieu. Mais le facteur variable est les conditions de la terre, qui symbolise la condition du cœur et notre réponse à la parole de Dieu. Donc, voici ma question ce matin. Quel est le niveau de ma réponse à la parole de Dieu? Quel est le niveau de ta réponse à la parole de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, quand on prend l'avion, ce n'est plus comme avant. Pour les jeunes, vous ne connaissez pas ça, mais on passe par cette sécurité à l'aéroport. Il y a des scanners, n'est-ce pas, pour voir si on porte des armes ou des objets dangereux. On est content quand même, quand on prend l'avion, de savoir que le gars à côté, il n'a pas d'armes avec lui. Ça, c'est bien. Mais moi, j'imagine une sorte de scanner à la porte d'entrée de l'église qui scanne notre cœur pour voir les conditions de notre cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Ça serait intéressant, n'est-ce pas? Et qui bip si le cœur est dur. En fait, c'est exactement ce que nous avons avec la parole de Dieu, n'est-ce pas?
Elle est une sorte de scanner qui regarde notre cœur, une sorte de miroir, une glace qui nous force à voir la condition de notre cœur. Et la condition de notre cœur est toujours en relation avec la réceptivité de la parole de Dieu. Dans cette parabole, la première terre est dure. On jette. La deuxième et la troisième sont réceptives au début pour un temps à la sémence, et puis ils laissent tomber. Et alors, qu'est-ce qui fait que la quatrième est réceptif et qui porte du fruit quand les autres ne le font pas? C'est quoi la différence? Parce que, soyons honnêtes maintenant, il y a des fois, quand je suis, quand tu es, quand on est tous un peu superficiels, n'est-ce pas? Un peu ébellés, étouffés, ou carrément durs, des fois, de cœur. Parce qu'il n'existe pas de chrétien parfait. Il n'y a pas de disciple de Jésus sans péché. Aucun cœur n'est toujours pur et personne ne porte du bon fruit tout le temps. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, quelles sont les clés d'une vie qui porte du fruit? Je pense que les gens qui ont le cœur ouvert, qui sont honnêtes, savent que des fois leur cœur devient émêlé, peut-être même qui étouffe les choses, superficielles ou dures, et ils savent qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu pour garder leur cœur ouvert à l'écoute de Jésus, à l'écoute de sa parole, la Bible. Pour moi, c'est un peu comme l'apôtre Jean a dit en 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Pour moi, ça veut dire que les gens avec un cœur ouvert pour écouter Dieu vont souvent auprès du Seigneur pour un alignement du cœur. C'est pour ça qu'on a besoin de lire la parole régulièrement, pour cet alignement de cœur. On s'appuie sur la grâce de Dieu pour vivre selon sa parole. Et Jésus montre que dans cette parabole, que les gens avec un cœur ouvert, ils saisissent la parole de Dieu et ils essaient de la mettre en pratique dans leur vie, pour une vie. C'est le verset 15. Il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ils persévèrent et donc ils portent du fruit. C'est évident. Ceci n'est pas un petit effort pour un peu de temps, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, mais c'est pour une vie, à travers les hauts et les bas, à travers les moments bons et mauvais. Ce sont les gens qui s'alignent régulièrement avec l'enseignement de la Bible. Parce que Jésus veut qu'on soit les gens qui écoutent sa parole et qui, par sa grâce, demeurent dans cet enseignement et obéissent et pratiquent cet enseignement. Mais maintenant, bien sûr, cette personne qui écoute la parole avec son cœur, il y a des implications très importantes qui coulent de cette parabole. Par exemple, versets 16 et 17, je vais vous lire. Le cœur ouvert se voit. Verset 16. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit, mais il le met sur un support afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Le cœur ouvert est vu par les autres. Il y a quelque chose qui se passe. Avec le temps, le cœur réceptif sera manifeste par son désir de Dieu, par son désir de la parole de Dieu.
Jésus change un peu de métaphore maintenant. Et il parle de la lumière pour caractériser cette parole qui doit illuminer notre vie. À cette époque, sans électricité, la lumière venait des bougies. Des bougies allumées, mises sur un pied pour éclairer toute la pièce. C'est comme ça que la parole marche dans nos vies. Jésus dit, si notre cœur est ouvert pour recevoir la parole de Dieu, et si on persévère dans cette parole, la lumière va briller naturellement de notre vie. Certaines personnes disent que la Bible ne change pas une vie. C'est faux. Que le christianisme n'est pas une influence positive dans la société. Ils se trompent. C'est le contraire. Si par la grâce de Dieu, on saisit la parole de Dieu et on le garde dans notre cœur, on l'obéit, elle sera vue par les autres et elle aura un effet positif dans tout notre entourage. Première application, le cœur ouvert se voit. Deuxième application, le cœur ouvert reçoit encore plus. Regardez encore, verset 18. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez. Vous voyez, c'est toujours le même sujet, notre écoute. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Faites attention comment j'écoute. Et il donne une promesse liée avec un avertissement. La promesse, bien sûr, c'est si on reçoit la parole comme il faut et on essaie d'être obéissant, on va recevoir encore plus. En même temps, si on néglige la parole, eh bien, ce qu'on a sera enlevé aussi. C'est intéressant, moi j'entends des gens qui disent « Ouais, je ne lis pas souvent la Bible, mais je vais à l'église le dimanche matin et j'entends le message, c'est bon. » Écoute, c'est le travail de cette parole dans notre vie. Si c'est négligé, selon ce verset, on perd ce qu'on a déjà. Troisième implication. Le cœur ouvert est la preuve que nous sommes dans la famille de Dieu. Alors ça, regardez, verset 19. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas l'approcher à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Jésus répond quoi? Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Le cœur ouvert à la parole de Dieu est la preuve que nous sommes dans la famille de Dieu. Ça, c'est très important parce que la culture juive était très orientée par la famille. Alors, ce que Jésus dit ici est radical pour une société basée sur la famille. Ceux qui écoutent les paroles de Jésus et répondent par une obéissance sont ceux qui font partie de sa famille. Les disciples et les femmes que Luc mentionne dans les versets 1 à 3 qu'on a lus tout au début sont visiblement les illustrations personnelles de ceux qui ont entendu la parole et qui ont saisi cette parole, qui ont laissé travailler cette parole dans leur vie et ils ont commencé déjà à porter du fruit. Alors maintenant, on sait que les 12 disciples, ensemble avec une bande de femmes, suivaient Jésus. C'est le verset 1 à 3. Et verset 3 nous dit que ces femmes soutenaient le groupe avec leur propre bien. Et vous imaginez, 13 jeunes hommes costauds, affamés, il fallait faire la nourriture pour ces hommes. Et souvent, normalement, les femmes ne voyageaient pas seules sans leur mari. Mais Jésus a accueilli ces femmes et les encouragé à venir, rester et apprendre auprès de lui. Et Luc dit ceci parce qu'il veut qu'on sache que notre genre, si on est marié ou célibataire, notre classe de société, notre niveau d'éducation, notre occupation, notre âge, nos problèmes spirituels ou émotionnels, toutes ces choses n'ont pas d'importance face à la question de
connaître et de suivre Jésus. Ce qui est important, dit Jésus, est d'avoir un cœur ouvert, réceptif à la parole de Dieu et à la langue, d'agir avec obéissance à cette parole. En fait, c'est exactement ce qui nous rend visibles et membres de la famille de Dieu, avec une influence positive dans la vie, dans notre société, avec les gens autour de nous. Alors, moi je regarde souvent les infos. Je ne sais pas si vous en regardez les infos. Malheureusement, je vois et j'entends souvent des choses très négatives, même pessimistes. Vous savez ce qui se passe dans le monde actuel. Et c'est pourquoi j'aime Jésus et j'aime lire la parole de Dieu. Car comme ce texte que nous lisons ce matin, il nous montre comment nous pouvons avoir par son aide, par la grâce de Dieu, une influence puissante et positive sur notre monde, sur les gens qui sont touchés par notre vie, sur notre communauté de frères et sœurs. C'est pourquoi, comme conclusion, moi, j'aimerais que vous imaginez avec moi, si chaque personne ici présente ce matin répondait avec un cœur réceptif à la parole de Dieu, qu'est-ce que ça changerait? Si chaque personne ici essaie de mettre en pratique la parole de Dieu, à la maison ou à l'école, au travail, dans notre quartier, dans notre communauté, ça veut dire, si tous les maris ici aimaient leurs femmes, comme Jésus dit de le faire, si toutes les femmes avaient du respect pour le mari, comme Jésus dit de le faire, imaginez si tous les parents ici élevaient leurs enfants à connaître, à aimer et à vivre pour le Seigneur. Et que les enfants répondaient avec une obéissance aux parents parce que leur cœur était touché par la parole de Dieu. Imaginez si nous tous, peu importe si on est marié ou pas, peu importe notre situation économique ou sociale, si on aimait tout simplement notre prochain comme nous-mêmes, comme dit Jésus. Imaginez si tous ceux qui travaillent emmenaient Jésus avec eux, au travail, au bureau. Imaginez si ceux qui sont à la retraite, ou ceux qui jouent dans une équipe, ou ceux qui font du travail bénévole dans la ville, si nous tous manifestions l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la maîtrise de soi, comme Paul dit, le fruit de l'esprit, parce qu'on plonge dans la parole de Dieu. Vous savez ce qui se passerait si vraiment on laissait nos vies être transformées par la parole et la grâce de Dieu. Je vous dis ce qui se passerait. Nous serions comme ces premiers chrétiens. Nous ferions une grande influence dans nos foyers, avec nos voisins, dans notre quartier, dans notre monde, tous au nom de Jésus. Je sais que c'est bien ce que je veux, et je pense que c'est ce que vous voulez aussi. Alors, ouvrons nos cœurs ce matin à Jésus et à sa parole. Saisissons-la. Commençons dès aujourd'hui à vivre selon cette parole. Et si on le fait, je vous promets, Dieu va produire beaucoup de bonnes choses, beaucoup de fruits pour sa gloire. Et nous, en nous et à travers nous, et nos vies vont porter une grande influence positive dans notre monde, et en plus, Dieu sera glorifié. Je reviens à ma question au début. Comment un petit groupe de Juifs en Judée, sans ressources politiques ou matérielles, comment ils ont pu faire un si grand impact
qui a touché tout l'Empire romain? La réponse, ils ont été imprégnés de la parole de Dieu. Et leur vie a été bouleversée par cette parole. C'était comme des grains semés dans la bonne terre qui a germé, qui a poussé et qui a porté beaucoup de fruits. Et l'évangile était annoncé. Et Dieu était glorifié. Et la demande de Jésus de faire les disciples dans toutes les nations, dans tous les coins du monde, était en bonne voie. Parce que c'est ça qui se passe quand la parole de Dieu prend racine dans nos vies. Alors je redemande la question. À quel est le niveau de ta réponse à la parole de Dieu? Prions. Seigneur, nous te remercions pour la Bible, ta parole que nous avons devant les yeux, qui nous explique comment vivre pour toi. Et c'est à travers une vie changée, transformée par cette parole, avec l'aide de ton esprit, qui touche le monde autour de nous, où les gens puissent voir notre lumière qui brille, parce que c'est Jésus qui brille en nous. Alors Seigneur, merci de nous aider chacun ici, de faire une sorte d'alignement de cœur avec ta parole, pour être en bonne communion avec toi, pour être tes disciples dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Écrit dans